Chers collègues, l'hiver a commencé et alors que l'Europe s'apprête à célébrer les fêtes de fin d'année, les dirigeants européens ont décidé de nous raconter un joli conte de Noël. Il était donc une fois un budget pluriannuel et un plan de relance historique qui, d'un coup de baguette magique, allait sauver l'Europe, mettre sur pause la catastrophe climatique, protéger les droits humains et mettre un terme à la crise. Alors, comme c'est bientôt Noël, on aurait envie d'y croire. Mais votre fable travestit malheureusement la réalité et trompe sciemment les citoyens. Une jolie histoire qui fait fi d'une réalité qu'il faut pourtant rétablir. Sur la démocratie, d'abord. Vous vous présentez en chevalier des droits humains protégeant l'Europe contre les forces du mal. Mais alors que notre Parlement avait exigé un mécanisme indispensable pour faire respecter l'état de droit, vous avez cédé du terrain face au chantage de l'extrême droite en acceptant de le repousser et de l'affaiblir. Le petit chaperon rouge s'est fait manger par le loup Orban. Le répit accordé à la Hongrie et à la Pologne fera jurisprudence pour tous ceux qui s'engagent sur le chemin d'une dérive autoritaire, comme la France de Macron qui organise l'impunité des violences policières et remet brutalement en cause les libertés de culte, d'association et d'information avec ses lois sécurité globale et sa loi séparatisme. Sur la crise sociale, ensuite, il était une fois les rois mages Emmanuel Macron et Angela Merkel couvrant de présents les peuples européens reconnaissants. Mais franchement, quelle déception auront-ils à l'ouverture des cadeaux au pied du sapin? Le cache-misère de 16 milliards d'euros n'y fera rien. Le budget pluriannuel perd plus de 200 milliards par rapport aux demandes de notre Parlement et reste même bien en deçà de la proposition initiale de la Commission. Autant de nouveaux investissements en moins pour l'agriculture, l'éducation, la recherche, l'écologie, la santé. Le plan de relance, lui, est conditionné à l'application des recommandations austéritaires et néolibérales du semestre européen. La taxe sur les transactions financières, comme toute initiative visant à faire payer les profiteurs de crise, sont envoyées aux calendes grecques. Bref, l'emballage coloré cache surtout des cadeaux empoisonnés du père Fouettard. Mais la fable ne s'arrête pas là. Sur le climat, vous nous contez l'aventure extraordinaire d'une Union européenne à l'avant-garde d'une noble quête pour la sauvegarde de la planète. Mais votre objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 est déjà inférieur à ce que le Parlement avait adopté. Pire, il est également incompatible avec les accords de Paris qui nécessitent, selon les scientifiques, une cible d'au moins 65%. Sans parler, bien sûr, de vos bidouillages comptables permettant de déduire les puits de carbone comme les forêts, tout en ignorant l'empreinte climatique de nos importations. Bref, un beau tour de magie. Sur les droits humains, sur la crise sociale, sur le climat, il était donc une fois l'Union européenne se rêvant héroïne, ambitieuse et progressiste, bataillant fièrement dans le camp des gentils face aux méchants. Mais franchement, plus personne n'a envie de se laisser endormir par le marchand de sable européen avec ce joli conte éculé, même à Noël. Et j'ai un scoop pour vous. Cela fait bien longtemps que nous ne croyons plus au Père Noël libéral. Alors oui, cessez de nous traiter comme des enfants. Merci.